Bonjour Pascal Arnaud. Bonjour. Vous vivez à Parthenay dans les Deux-Sèvres et vous publiez Phasmes aux éditions Y, une toute petite maison d'édition de Saint-Nazaire. Les phasmes, ce sont bien sûr ces petits insectes brindilles qui ont cette capacité à s'adapter, à se fondre dans leur milieu. Et le narrateur de cette histoire est un homme vieillissant que son frère décrit volontiers comme chenu, donc un vieillard un petit peu rabougri. Il va croiser des enfants qui jouent donc avec des phasmes. Qu'est-ce que cette rencontre va changer dans sa vie? Alors les phasmes, c'est pour moi un souvenir d'enfance. Déjà, quand j'étais tout jeune, avec mon frère aîné, on avait été dans un musée qui élevait des phasmes. On avait pu obtenir des œufs et on avait dans notre chambre des cages avec des phasmes qui se multipliaient. Et je suis parti de cette idée-là, de ce souvenir d'enfance, en me disant, que pourrait-il arriver à un avatar de moi-même, d'une certaine manière, mais un avatar qui serait aussi moi-même, d'une certaine manière, ce que j'aurais pu devenir si je n'étais pas ce que j'étais devenu. Un avatar fantasmé, mais qui dit beaucoup de choses de la réalité de ce que je suis devenu. Et je suis parti là-dessus sans avoir d'idée précise. Et c'est peu à peu que le phasme s'est imposé comme un animal. C'est un animal qui mange des feuilles de lierre et des feuilles de ronces exclusivement. Et il faut nourrir le phasme. C'est un point extrêmement important à l'origine de l'aventure de ce Tartuffe, puisque c'est son nom. Alors votre narrateur, il est un peu cynique, un peu aigri et dans la partition que vous lui offrez, il y a un humour décapant qui perce. On sent un réel plaisir, en tout cas, à avoir créé ce narrateur. Quelle part de notre humanité vous aviez envie de mettre en lumière dans cette histoire? Je crois que la part d'humanité, c'est l'ambivalence. C'est à la fois quelqu'un d'extrêmement malheureux, mais qui, on verra à la fin, qui a une capacité de jouissance quand même, mortelle sans doute, mais fatale, mais extraordinaire, et une capacité d'amour. C'est un petit bouquin quand même sur à la fois l'envahissement d'un côté, l'envahissement par les phasmes, et l'adoration à travers la montre religieuse à la fin qui joue un rôle quand même assez important. Oui, parce que vous l'introduisez dans l'histoire pour réguler l'élevage, mais elle va avoir un impact très fort, parce que le personnage va se transformer. Elle s'introduit elle-même. C'est pas Tartuffe, il n'est pas rationnel du tout. Lui, il considère que les phasmes prennent possession de sa demeure, de sa maison, de sa vie, et peu à peu, il va se mimétiser, devenir lui-même une sorte de phasme. Et par une sorte de grâce, une montre religieuse débarque là-dedans. Elle est venue par où, peu importe. Et il tombe amoureux. Il tombe amoureux, plus que de l'amour, l'adoration pour cette montre religieuse. Qui vient tout transformer, on ne le raconte pas à la fin de l'histoire. Vous avez eu une carrière de journaliste, ancien rédacteur en chef à la Nouvelle République, à Tours. Qu'est-ce qui vous a amené à la fiction? La fiction, c'est le roman, c'est tout ce qu'on écrit qui n'est pas considéré comme étant un reflet absolu de la réalité. Ce qui est absolument faux. Je crois que c'est dans la fiction qu'on trouve la réalité, bien plus que dans ce qui prétend rapporter à la réalité. La fiction, comme la caricature, met le doigt là où ça existe pour de bon. Donc on est bien dans un fait réel à travers le filtre de la fiction. C'est pas le journalisme qui m'a amené, c'est le goût de lire qui entraîne le goût d'écrire, qui m'a amené au journalisme, qui m'a amené ensuite au théâtre, parce que j'écris beaucoup de pièces de théâtre, et voilà, à la nouvelle, j'écris pas mal de nouvelles ces derniers temps. Pascal Arnaud, merci beaucoup. Je rappelle la parution de Phasmes aux éditions Y. Merci. Merci.